Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, nous allons parler d'un message important, particulier même. C'est vraiment rare que je parle de ce type de message. Le thème s'intitule ainsi et il concerne déjà l'enlèvement. Pourquoi? Parce que voilà, les messages de l'enlèvement sont capital, ce sont les messages que l'Église attend. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et voilà, le thème s'intitule ainsi. La première trompette est sonnée par l'archange Uriel. Et la deuxième trompette sera sonnée par l'archange Michel. Oui, chers frères et sœurs, c'est important. Le Seigneur Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Sur cette chaîne, l'éveil des âmes, c'est vraiment une grande trompette. Pourquoi, chers frères et sœurs, nous parlons de ces deux archanges? Parce que ces deux archanges ont un rôle capital avant l'enlèvement, chers frères et sœurs. Et nous parlerons, parce que je ferai deux parties, nous parlerons aussi de l'archange Uriel, mais nous allons commencer par l'archange Michel. Voilà, beaucoup de gens savent qui est l'archange Uriel, l'archange Michel, autant pour moi. C'est un très grand archange qui a vaincu le diable, qui a précipité l'ennemi dans ce monde, dans le monde. Et c'est aussi lui qui détient l'épée de justice de Dieu. Hein. Chers frères et sœurs, Dieu a remis deux grandes puissances à deux archanges. Il a remis l'épée de la justice à l'archange Michel. Et il a remis le feu qui consume tout, à l'archange Uriel. Et nous allons commencer, chers frères et sœurs, pour introduire cette parole, nous allons rapidement dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, et nous lisons à compter du verset 16. Le verset 16 nous dit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange. » Donné à la voix de l'archange et au son, on dit bien, et au son de la trompette de Dieu. Donc, le signal, ça c'est le signal. Ce que nous sommes en train de lire, c'est ce qui précède l'enlèvement, c'est le signal qui sera donné par l'archange Michel. Nous continuons notre lecture dans Apocalypse 14. Et Apocalypse 14 nous confirme encore ce que nous venons de lire qui parle de l'archange Michel. Apocalypse 14, verset 14 nous dit, « Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur cette nuée blanche était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Un autre ange sortit du temple et s'écria à une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de la moisson est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Ici, on nous parle de l'archange Uriel. Ça veut dire que par le son de la trompette, l'archange Uriel, on nous parle de l'archange Michel, par le son de la trompette de l'archange Michel, il dira au roi des rois que la terre est déjà prête à être moissonnée. C'est la deuxième trompette. Chers frères et sœurs,
Nous sommes dans les temps de la fin. Nous vivons dans un monde qui nous cache que l'enlèvement aura lieu un jour. Nous vivons dans un monde qui attire l'attention des croyants aux choses qui périssent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont attirés par les distractions. Il y a beaucoup de gens qui sont attirés par la perdition. Mais mon frère, ma soeur, ici, sur cette chaîne, tu es vraiment éveillé. Pourquoi? Parce que les messages que vous recevez ici sont les messages qui viennent du Saint-Esprit et aussi par le canal de son Fils. Vous les recevez gratuitement. Mais maintenant, c'est à vous, chers frères et sœurs, de rester, de demeurer dans l'éveil. Pourquoi nous parlons de ces deux archanges ce matin? Chers frères et sœurs, c'est pour nous dire que l'heure est grave, parce que nous entrons dans la saison, dans l'éveil de l'enlèvement, et le Saint-Esprit veut que tu aies ces messages pour te permettre d'être dans l'éveil tous les jours. Et nous continuons notre lecture dans Apocalypse 12, et dans Apocalypse 12, on nous parle d'une bataille que l'archange Michel a déjà remportée. Et je vais dire aux enfants de Dieu que ce combat a eu lieu. Et Apocalypse chapitre 12, nous lisons à compter du verset 7. Le verset 7 nous dit, « Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais il ne fut pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable Satan, celui qui séduit la terre, toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Nous sommes entrés dans cette phase, c'est-à-dire, cette guerre a eu lieu. Ce que nous venons de lire, ce que tu viens d'entendre, mon frère, ma soeur, cette parole est déjà accomplie. Ça veut dire que le grand archange Michel avait ses anges à livrer, c'est-à-dire cette bataille dans le ciel. Pour ceux et ceux qui ne savent pas, l'ennemi montait au ciel. Il allait encore faire des choses au ciel pour bloquer les prières, pour perturber les prières des enfants de Dieu. Alors, l'archange Michel est descendu avec ses anges et il a combattu ce dragon et il l'a précipité comme nous venons d'entendre. Il a précipité ce dragon avec ses anges. Ça veut dire qu'ils ne sont plus au ciel. Quand je parle du ciel, je parle du premier ciel. Ils avaient encore accès au premier ciel. Mais ils n'ont plus accès au premier ciel. Et maintenant, l'œuvre de l'ennemi, c'est quoi? C'est de commencer à préparer la bête, l'homme du péché, celui que l'ennemi va séduire. Ça, c'est la période de la grande tribulation. Elle sera faite après l'enlèvement. Mais nous qui sommes encore là, nous, les enfants de Dieu, la parole nous te dit aujourd'hui, commence à être dans l'éveil. Commence à préparer ta place. Et la place, elle se prépare maintenant. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, ne sois plus dans les lieux de distraction. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans les lieux de distraction, qui sont dans les lieux où on parle des choses de la perdition, les choses qui ne concernent pas l'enlèvement. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus te dit dans Matthieu 24, et il te dit au verset 37, il te dit, Matthieu 24, oui, et il te dit au verset 37, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, ce matin, il dit, voilà, il te dit de veiller. Pourquoi? Parce que personne, personne ne sait l'heure. Personne ne sait l'heure à laquelle ces choses vont arriver. Et voilà pourquoi je vais faire une deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, je vais introduire avec Matthieu 24
Et mon frère, ma soeur, l'heure est grave. Partage cette vidéo afin que beaucoup de frères et sœurs commencent à être dans l'éveil avant l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse.